Et tu peux nous dire là ce qu'ils sont devenus les autres membres de Culture Club, là, le John Moss, là, le batteur, là, celui qui avait fondé le groupe, là? Tous les mecs de Culture Club, hein, ils ont leur propre projet, toi, quand ils jouent tous dans des groupes différents. Moi, je me suis mis à jouer en solo, hein, je sais pas, moi, je ressentais le besoin de m'exprimer, tu vois, quand j'ai besoin d'une plus grande liberté de parole. Hein. Ton show là, il s'appelle la Boy George Review là. C'est quoi la différence avec ce que tu faisais avant là? Tu peux l'expliquer aux gens qui t'ont pas vu là? J'ai appelé ça la Boy George Review parce qu'il y a d'autres personnes qui chantent, tu vois quoi. Ouais, il y a plusieurs personnes qui chantent. C'est un peu comme une soul review quoi, tu vois. Quand je vais à des concerts, je trouve ça vite ennuyeux, toi. Et je crois qu'on peut pas y aller juste voir comme ça quelqu'un, quoi. Il faut qu'il y ait une variété, quoi, tu vois. C'est un peu comme quand on est au théâtre. Il y a le personnage principal et puis, bon, tu vois, quoi, il y a plein d'autres personnages. Ils jouent des rôles différents, quoi, tu vois. Alors l'idée de ce show, c'est de donner, tu vois, leur chance à d'autres gens qui ont beaucoup de talent, tu vois, mais qui n'ont pas eu la chance de s'exprimer, tu vois. Ce qui est important, tu vois, c'est les gens, tu vois. Moi j'ai de la chance, tu vois. Tu vois, ce qu'il faut à la musique, c'est amuser les gens, tu vois. Moi, j'ai de la chance parce que je gagne plein de pognon, là. Et je fais un truc que ça m'est, comment dire, naturel, tu vois. Je chante, tu vois, quoi. Je m'éclate, quoi. Alors, je pense aux gens, ils travaillent des fois, tu vois, 5 jours par semaine. Ils vont à des concerts, moi, je voudrais leur donner quelque chose de drôle, tu vois, d'amusant, quoi. Et puis, l'important, évidemment, c'est les musiciens, ils soient bons, hein. Et c'est vrai qu'un jour, Levan, il est venu te voir et il t'a dit, c'est quoi, là, toi, là, ton reggae préféré, là? Et toi, tu as dit Everything I Own et il t'a dit, on va l'enregistrer. C'est vrai, quoi. C'est une reprise, alors tu vas faire plus que des reprises ou quoi, là? Si on regarde l'ensemble de ma carrière, j'écris pas mal de chansons, hein. C'est la première reprise que je fais. C'est un tube, hein. Ouais, c'est un tube, mais enfin, maintenant, je vais écrire mon prochain album, toutes les chansons, toi, je veux dire, je vais commencer à travailler sur l'album, j'aime bien. Tu penses souvent à l'époque où tu étais au Tabou avec Trojan, Liboveri, Marilyn, où tu as oublié tout ça? En fait, ce concert, il était très spécial, tu vois, parce que c'était l'anniversaire de la mort de mon ami Marc, hein. Et c'est une des raisons pour lesquelles le show est bon, parce que je suis vivant, tu vois. Et moi, je suis content d'être vivant. Je célèbre la mémoire des gens que je connaissais. Au nom de ces gens-là, je dois continuer de faire quelque chose de positif, tu vois. Et ce concert, il était important pour moi, parce que ça fait exactement un an que j'ai perdu mon meilleur ami. Et je voulais monter sur scène et donner tout ce que je pouvais, tu vois. Tout le monde a trouvé ça super. Ton dernier album s'appelle Salté. Pourquoi? C'était juste une réflexion sur la presse britannique. J'ai pensé bien que ça fait avoir avec les cancans, parce que si tu vas au Daily Mirror ou au Sun et tu dis « Je peux vous vendre une rumeur à propos des poils », ils l'achètent 30 000 livres. Est-ce que tu sais qui t'a vendu? Oh, plein de gens. Trop pour qu'on les cite tous. Tu as un look très bizarre, mais tu es plutôt sage à l'intérieur. J'ai changé. C'est vrai que quand on a vaincu l'héroïne, on peut tout vaincre. Ça vous rend très très fort. Ça rend plus fort, mais je ne conseillerais à personne de commencer à en prendre. C'est une expérience que je ne souhaite à personne. Ça fait partie de ma vie. Je ne peux pas l'effacer, mais ça fera toujours partie de mon passé. Je n'ai pas envie de parler de la drogue. Tu n'es pas mort comme Sid Vicious ou James Dean, et tu sais que tu finiras peut-être ta vie comme Liberace. Est-ce que ça t'inquiète? Oh non, ça m'inquiète pas. Ça ne t'inquiète pas de te dire que tu finiras dans des draps de soie et des roses? Ah, je trouve que c'est une question stupide.
C'est vrai que tu pratiques le bouddhisme? Par quoi ça se traduit dans ta vie de tous les jours? Le bouddhisme, c'est vraiment la religion du 21e siècle. Hein? C'est une religion elle a un côté vachement pratique. Il faut étudier pour bien la comprendre, tu vois. Mais je peux pas l'expliquer comme ça, tu vois, c'est difficile. Hein? Est-ce que tu n'es pas maintenant un intoxiqué du bouddhisme? Ah non, que je suis plus intoxiqué par quoi que ce soit maintenant. Moi, je regrette qu'en France, nous n'ayons plus des rois. Est-ce que tu es un monarchiste? Ah, il y a plus d'une reine en Angleterre, mon chou, et pareil en France. There's more than one queen in France too. Yes. And what about the main queen of England? You like her? You love her? Well, I don't love her. Oh, je l'aime pas vraiment, la reine d'Angleterre, mais enfin, je la préfère à Hitler ou à Le Pen. Yeah. You are happy with the monarchy in England? Tu es content avec la monarchie en Angleterre? Yeah. Oh, ils sont très inoffensifs, ils font rien, ils s'engagent pas sur les vraies questions, soit c'est quelconque. Is it true? Il paraît que tu aimes beaucoup Edith Piaf. I think she's Je pense que c'est quelqu'un d'assez fantastique, ouais. By Edith Piaf? Tu connais des chansons? a few. Quelques-unes. What, for instance? No regrets. No regrets? You can sing it? No regrets. Yes, I will have no regrets. I know. Non, rien de rien, je ne regrette rien. No rien. Je ne regrette rien.